What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog, le weekly vlog numéro 42. Déjà, ça passe un petit peu vite quand même. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, let's go. YouTube, lundi 9 octobre. Il est 13h04. Je me pisse dessus. Littéralement. Je suis à deux doigts coupe-fin, Twix. Deux doigts, tu vois, je ne sais plus parler, clairement. À deux doigts d'annuler mon rendez-vous dans 1 heure. Enfin, un petit peu moins d'1 heure maintenant, du coup. J'ai dit que c'était quelle heure? Dans 55 minutes. Mais c'est tellement ridicule, mais j'ai trop peur. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de faire un malaise. Mais je vais tenter de t'amener avec moi. Je sais pas ce que je pourrais filmer, je sais pas ce que les personnes qui m'accompagnent, c'est-à-dire Thomas James et le mari. Oui, non mais j'ai ma cour avec moi, tu m'excuses. Clairement, on y va en groupe. Pourront filmer. J'ai très envie, mais j'ai envie que ce soit fait déjà, tu vois, genre de revenir vers toi là tout à l'heure, ce soir, avoir mal, pleurer et dire que c'est fait. Quand tu vas voir le résultat, tu vas te dire, mais il a eu peur pour ça? Oui, absolument. Il va être tout petit, minuscule. Je te parle bien entendu d'un tatouage qui lui crut que j'allais en refaire un deuxième, parce que ça fait depuis que j'ai fait celui-là. Je te le remontre comme ça, c'est un peu compliqué à te montrer. En 2017, en septembre 2017, lors de notre lune de miel à Bali, absolument, je me suis dit, je le fais cette fois, il regroupe plein de choses importantes pour moi, et c'est le premier, et le dernier, je n'en ferai plus. Je me suis dit, je ne veux plus le faire, parce que je te rappelle quand même que j'étais à deux doigts du malaise, hein, donc, moi, clairement, je pense que même 1 doigt et demi du malaise. Et je me suis dit non, c'est fini, voilà, j'en voulais un, je l'ai fait, on arrête, stop. Et puis bah en fait non, en route pour un deuxième. Je parle bien d'un tatouage, je ne parle pas d'un enfant évidemment, mais celui-là est très important pour moi, je t'en parlerai sûrement dans la suite de ce vlog, même si je sais plus si je te l'ai plus ou moins déjà expliqué ou quoi dans ma dernière FAQ, je me rappelle plus, mais voilà. J'ai sauté le pas, pas encore, en tout cas le rendez-vous est pris, l'heure arrive, j'ai peur. Écoute, moi je suis vraiment une chochotte, hein. J'ai très peur des aiguilles, genre pour une prise de sang ou les vaccins contre celui dont on ne doit prononcer le nom, la maladie dont on ne doit prononcer le nom sur les réseaux, sous peine de se faire bip. J'étais en PLS avant le vaccin, prise de sang pareil, j'aime pas, l'aiguille je regarde pas, je suis là. Donc là, écoute, je t'emmène en rendez-vous en terre inconnue quelque part. Je vais te montrer une dernière fois. Normalement c'est de ce côté, tu vas voir que tout à l'heure je vais voir changer d'avis et je vais le faire sur le front, non. Mais normalement ça sera sur l'avant-bras, ici à l'intérieur du coude. Voilà, super YouTube. Peut-être que je ne te montrerai jamais ce vlog, peut-être d'ailleurs ne le verras-tu jamais, parce que peut-être que je vais rester dans le salon desséché, on ne sait pas. Enfin voilà, du coup je profite de ce moment de stress pour t'introduire le vlog, même si je vlog pas normalement les lundis, mais là j'étais un petit peu obligé quand même, on n'allait pas passer à côté d'un tel événement. Voilà. Bah écoute, je te dis à tout de suite. Comme je ne sais pas du tout ce que tu vas voir, ce que tu vas pas voir, si jamais je ne te filme rien, peut-être que je te mettrai des stories Insta, enfin bref, on verra, on va s'organiser, on va faire au mieux. Et je vais manger un petit yaourt quand même, parce que je sens que je vais avoir besoin de sucre dans le sang, vois-tu. À tout de suite. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't
that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories. Salut YouTube. On est au Petit Délice de Sophie, tu sais, le coffee shop dans lequel on vient souvent. Et je voulais te faire des images de notre goûter, de notre tea time. Je te mettrai la photo parce que j'ai oublié de vlogger. Voilà. Et si jamais c'est fait, on ne voit pas du tout. Je te montrerai peut-être mieux à la maison. Mais I did it. I'm so happy. J'imagine que personne ne veut dire bonjour au vlog. Bonjour. Mais c'était très bon. C'était très très bon. Carrot cake, latte, pumpkin, Morissette, tout ça, c'était très très bon. Très bon. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 10 octobre. Il est 14h28, je m'apprête à me faire un petit café latte maison. Je sais pas si je prends... Enfin si je sais, mais ouais, j'hésite encore. Est-ce que je refais un pumpkin spice comme j'ai pris hier au Petit Délice de Sophie, parce que j'ai le sirop que je m'étais acheté l'année dernière, ou j'inaugure celui-là au popcorn. Bon là je peux pas te montrer parce qu'on a le soleil dans la gueule, mais genre il fait un soleil radieux, il n'y a pas un seul nuage dans l'histoire. C'est peut-être un peu... C'est pas trop un temps pour le pumpkin spice latte, quoique hier non plus il faisait hyper beau et ça m'a empêché d'en prendre un. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi en commentaire. Évidemment je l'aurais bu depuis super longtemps. Des nouvelles du tatouage. Alors elle m'a mis un pansement que je normalement peux garder pendant 6 jours. Il doit tenir 6 jours. Bon, il commence déjà un petit peu à se décoller. Donc elle m'a dit si ça se décolle, tu t'inquiètes pas. Tu le retires doucement. Tu attends un jour et tu mets la crème Cicaplast. Donc il faudra que j'aille acheter là dans la semaine. Pardon, je baille. La Cicaplast, c'est Aven ou La Roche-Posay? Ah, il y a la Cicalfate de chez Aven et peut-être la Cicaplast de La Roche-Posay. Je verrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait YouTube? Est-ce qu'on fait popcorn ou pumpkin? Pumpkin. Faut que je me coiffe avant de shooter ma vidéo. Programme d'aujourd'hui. Enfin, de cet après-midi, j'ai fait des petites choses. Je suis dans le noir. J'ai fait des petites choses déjà ce matin. Là, cet après-midi, je vais faire une autre formation Joli Moi. J'allais dire Hello Fresh, n'importe quoi. Je vais faire une autre formation Joli Moi. Il faut que je tourne le playback de la semaine pour jeudi, ou je le fais demain, on verra. Mais surtout, il faut que je tourne ma vidéo de vendredi. Voilà, qui normalement, non c'est pas normalement, c'est sûr, ça sera sur... Enfin, tu l'auras déjà vu, du coup, potentiellement. Mais c'était la vidéo sur mes youtubeurs et créateurs de contenu préférés. Voilà, pour ça j'ai mis la petite marinière amour. Parce qu'on va parler d'amour. Au milieu du mois d'octobre, c'est un peu chelou. Le mois d'Halloween, on parle d'amour, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Écoute, je te pose là. Ouais, je te pose tordu là. Je vais te poser. Et puis, on va faire le latte. Oui, un latte, c'est ça, un café avec du lait. Je vais prendre du lait d'avoine, cette fois. Enfin, boisson à l'avoine bio. De chez Lidl. The venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does, so baby bye. Bon, je te reprends pour le vlog, je viens de tourner ma vidéo, mes créateurs, mes youtubeurs préférés. Je suis pas très satisfait. Ça me semblait une bonne idée, tu vois, de partager ça, surtout que je vous avais demandé en vlog la dernière fois, puis vous aviez été quelques-uns à me dire ouais c'est une bonne idée, etc. Mais en fait, le truc c'est que moi je suis tellement sincère, je suis tellement comme ça, je dis les choses comme je les pense, tu vois, que j'ai passé ma vidéo à te dire j'adore ce mec, j'adore cette femme, j'adore ce contenu, j'adore le montage, j'adore tout.
En même temps, c'est le principe de la vidéo, non, je sais pas. Je vais exporter les fichiers puis commencer le montage, mais bah j'adore quoi, je pense qu'on aura compris. C'est compliqué YouTube hein, Et moi je dis ça alors que genre je te fais une vidéo par semaine et un vlog, tu vois. Mais de trouver des thématiques, de trouver des vidéos, tout ça, parfois c'est compliqué. Et là je me suis dit ouais c'est cool, ça peut être sympa de te faire cette vidéo, mais je sais pas si vraiment elle aura été intéressante. En tout cas, j'ai déjà prévu la vidéo pour cette semaine. Enfin, la semaine à toi, là. Ça va être un tuto Halloween. La semaine d'après, normalement... Non, je te le dis pas, parce que si je le fais pas, vous allez vous plaindre encore, je te connais. Et la semaine d'après, je sais plus. J'ai pensé à quoi l'autre soir? Bon, bref, voilà. Bon, là, on est dans les backstage. Très bon, d'ailleurs, mon café latte. Hein. Enfin, mon latte froid. Enfin, bref, t'as compris. Très, très bon. Par contre, le sirop Monin au popcorn, il faut en mettre beaucoup pour que ça sente. J'en ai mis un petit peu, ça sent pas, donc j'imagine que si j'en mets plus, ça sentirait plus. Mais en termes de sucre, c'est pas bon du tout. Donc on va s'abstenir. Je te le conseille pas forcément. Autant le pumpkin spice est très épicé, donc si tu aimes les épices, tu peux. Voilà, il faut aimer l'épice et tout. Mais le popcorn, un peu déception quand même, je dois dire. J'ai l'impression d'être une tortue. Salut YouTube, je te prends dans un contre-jour intolérable. Il est mercredi 11, non. Nous sommes mercredi 11 octobre, il est 15h41, je suis en train de travailler sur le montage de la vidéo de vendredi. C'est très très agaçant ça. Ça fait plusieurs semaines que j'ai quand même des petits boutons mais qui partent pas. J'ai mis du tea tree cette nuit et tout, ça a un peu séché mais je sais pas ce que c'est. Je pense pas faire une réaction, une allergie à quelque chose parce que bah, c'est vraiment localisé ici. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que... Voilà. Et comme aujourd'hui, en plus, je suis pas maquillée, parce que flemme, tu vois, pas envie, et bah, ça se voit de ouf. Grave. Puis alors, en plus, le contre-jour ne met absolument pas en valeur le monsieur. Ah, on se sent bien. J'avais envie de te partager les backstage, tu vois, ça fait longtemps que je t'ai pas partagé mon état d'esprit là-dessus. À l'aube de bientôt une année, au moment où ma vie a commencé à basculer, que ça a commencé par le décès de ma grand-mère le 16 octobre, et ensuite début novembre, plus de salaire au travail, salut. Ceux qui étaient là le savent déjà, parce que j'en avais pas mal parlé quand même, j'avais partagé un petit peu tout ça dans mes vlogs. À l'époque, je faisais des vlogs de temps en temps, pas des vlogs hebdomadaires comme actuellement. Bref, tout ça pour te dire que si jamais tu es arrivé récemment et que tu ne sais pas trop, pour te situer, l'année dernière, début novembre, je n'ai pas reçu ma paye du mois d'octobre. Du coup, c'était possible de le faire en Suisse, donc je l'ai fait. J'ai suspendu mon travail, c'est-à-dire que je ne suis plus allé travailler jusqu'à recevoir ma paye du mois d'octobre. Je l'ai reçu le 24 novembre, donc le 25 novembre, je suis retourné au travail. J'ai travaillé jusqu'au 26 décembre en attendant ma paye de novembre et de décembre, mais comme j'ai quand même une conscience professionnelle et que au-delà de tout j'aimais énormément mon magasin, je suis resté voilà pour la période des fêtes parce que je ne voulais pas abandonner la seule personne qui restait dans mon équipe qui elle avait été payée et surtout mon shop et ma clientèle. Du coup j'ai travaillé jusqu'au 26 décembre. Après j'ai fait la même chose en avertissant évidemment les services concernés que je suspendais mon travail jusqu'au paiement tout simplement de mon dû, de mon salaire de novembre et de décembre quand même, cela ça faisait 2 mois. Et le 6 janvier, j'apprends que les magasins ferment. Et fin février, mi-février, on apprend que la société a été mise en faillite alors qu'ils juraient que non, que tout allait bien, blablabla. Tout ça pour te dire que en galère. En plus du deuil physique auquel je venais de faire face, j'ai dû faire aussi le deuil de ma vie professionnelle, de mon travail, qui était mon travail depuis 13 ans, que j'aimais, clairement. Je m'en suis toujours parmi, je te le dis. T'as pu le voir il y a des vlogs en arrière où finalement j'avais dû ramener les clés du magasin, je crois que c'était au mois de juin, il me semble. Bref, je sais plus. Perte totale de confiance en moi. Encore une fois, je sais pas si on va dire dépression ou pas, mais bref, pas bien quoi. Et plein de choses qui sont arrivées. Jay-Z à Karen au mois de mai, enfin voilà, c'était compliqué. Et des grosses crises d'angoisse, phobie administrative, tout ce que tu veux. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir de fou. Attends, je te pose parce que... En fait, le truc, tu vois, c'est que à peine je dois passer un appel, à peine je dois faire quelque chose, même envoyer un mail, en fait, maintenant. Non, mais c'est très très grave. Même envoyer un mail, ça me sidère de peur, d'angoisse. Genre, je sais pas.
je sais que je suis capable de le faire, tu vois. Quand je le fais, quand je dépasse ma peur, je suis hyper fier. Mais ça me demande, en fait, c'est surtout ça, le truc, c'est que ça me demande une énergie de malade. Je suis vidé après. Là, tu vois, je t'ai dit la semaine dernière que j'avais reçu un mail je croise les doigts, je continue de croiser les doigts, je décroise les pieds et je croise les doigts, qui peut-être pourrait m'apporter beaucoup, enfin, pourrait me redonner un petit peu un coup de boost, etc. J'ai contacté donc la personne là, à l'instant. Ça fait 2 heures. C'est pas contre la personne, pas du tout, hein. Mais ça fait 2 heures du coup que j'ai chaud, j'ai froid, je me fais un café, je vape, enfin je recule ce moment parce que ça me terrorise en fait, genre c'est tellement ridicule, mais ça me terrorise. Je prends sur moi, j'appelle. Bah, la personne est occupée évidemment, donc elle décroche pas, tu vois. Je suis vidé. L'énergie de ouf que ça m'a demandé. Et je dis pas ça pour genre que je me plaigne, oh là là, mon pauvre, l'énergie, machin et tout. Mais c'est pas ça du tout. Mais c'est que mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Déjà que je suis pas quelqu'un qui de base est de ouf la confiance en soi, tu vois. Non, je connais pas trop cette expression. Mais bordel, cette année, elle m'a pas détruit parce que je sais que je vais me relever et je sais que ça va aller mieux. Et que ce soit avec Joli Moi ou même avec la nouvelle qui, j'espère, va se concrétiser ou je ne sais pas. Je sais que la lumière est devant, tu vois. Mais cette année est très dure. Cette année est très 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 compliquée. Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal aussi à m'imaginer retravailler en fait. Parce que j'ai très peur. On dirait pas comme ça. Enfin, je pense que je m'en suis peut-être pas rendu compte et je me suis vraiment enfermé. Clairement, littéralement c'est ça. Je me suis enfermé dans un confort d'être à la maison, de voir très très peu de personnes. Les gens que je vois, c'est James, Thomas, Emeline, Laura, bah, les personnes que tu as vues dans le vlog Walibi. Mon mari, et grosso modo ça s'arrête à ça. Et je crois que j'ai très très peur du monde extérieur. J'ai très très peur de ce que je ne suis pas capable de faire, de ce que je suis capable de faire. J'ai horriblement peur de l'inconnu et très peur du monde extérieur. Et c'est compliqué. Je devais juste téléphoner pour discuter avec quelqu'un. Il n'y a rien qui est fait encore, hein. On est vraiment au stade du tout début. Et quand j'ai reçu ce mail, ça m'a fait genre hyper plaisir, ça m'a redonné. Je me suis dit, oh putain, c'est un signe et tout, tu vois, parce qu'on arrive bientôt aux dates et moi je suis très sensible aux dates, donc. Mais l'énergie que ça m'a demandé, là, le soulagement même que c'est qu'elle n'ait pas répondu. Mais tu imagines qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Je suis... Encore une fois, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'ai jamais été hyper courageux. J'ai toujours été un peu... Moi, j'aime bien mon confort, j'aime bien, voilà. Il y a ça, ça et ça, c'est installé, c'est bon. Mais cette année je peux pas dire qu'elle m'a détruite parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai tenté de construire d'autres choses. Il y a des gens qui ont été là pour moi et je les remercierai jamais assez. Que ce soit dans la vraie vie comme James et Thomas ou certains et beaucoup d'entre vous aussi par message. C'était quoi cette voix? Mais je sais pas qu'est-ce qui... Puis là, je me vois dans mon ordinateur tout souriant pour la vidéo de vendredi, mon cher The Love, là où je te parle de mes youtubeurs préférés. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression d'avoir plusieurs... je sais pas si on peut dire plusieurs personnalités, mais d'être... ouais. Tout simplement, il y a des jours qui sont up et des jours qui sont down, on va dire, hein, comme tout le monde. Et là, je voulais vraiment te prendre, tu vois, pour te montrer... Enfin, pour te montrer. J'ai rien à montrer, j'ai rien à démontrer, j'ai rien à... Rien du tout. Je regarde si elle m'a appelé. Non. Oui, j'ai pas envie qu'elle m'appelle. C'est stupide. Mais je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous aussi hein, qui ont. Bref, on est plusieurs à avoir une phobie administrative, une phobie sociale, etc. Mais j'étais pas comme ça en fait. La phobie administrative, oui. Je déteste les papiers. Pourtant, j'aime trop organiser, machin et tout. Hein. Genre, j'aurais. Mais dès que ça me touche moi, j'aime pas. Mais à ce point-là, j'étais pas comme ça. Et ça me fait peur. Je sais que tu vois, des fois, c'est que des passades et des obstacles. Et une fois que tu as dépassé ces obstacles et que tu as été au-delà de tes peurs, tes appréhensions, tes angoisses, et ben tu te sens hyper fier et ça va mieux. Mais bordel, l'énergie que ça me demande pour faire ça,
Je te jure, ça m'a donné mal à la tête. Ça m'en a donné mal au crâne. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bah, c'était pour rien te dire, c'était pour vider mon sac, c'était pour que ça sorte de mon cerveau. Il y a des jours, il y a des moments compliqués. Je suis sûr que tout ça, c'est un signe, tu vois. Le mail que j'ai reçu la semaine dernière et j'espère ce qui va bien se passer. Je suis sûr que c'est un signe parce qu'on... Qu'elle m'envoie de là-haut. Je sais pas. Bon, je vais continuer un petit peu mon montage et d'ici une demi-heure, je vais aller prendre l'air. Je pense que j'ai besoin d'aller chez Action. Ouais, on va faire ça. Et puis il faut que je précommande le livre de Britney aussi, qui sort la semaine prochaine. The Woman in Me. D'ailleurs, je voulais te faire une vidéo sur Britney, un peu te raconter son histoire et tout. Mais je ne sais pas si je te la fais. Parce que là, normalement, j'ai déjà prévu mes vidéos jusqu'à fin octobre. Alors, est-ce que je te la fais une fois que j'ai lu le livre? Ou est-ce que j'essaye d'en faire une pour la caler, genre un mercredi? Je sais pas. Je suis pas sûr que ça t'intéresse vraiment beaucoup, mais moi, j'ai envie de te partager mon avis, mon ressenti et ma vérité à moi. Membre de la Britney Army par excellence, sur Britney Spears, the Queen, the Princess of Pop. La Queen c'est Madonna, le roi c'est Michael, et elle c'est la Princess. C'est important de partager des choses futiles aussi. Oui, donc je vais commander son livre, parce que je veux vraiment l'avoir le jour de la sortie YouTube. Je ne veux pas l'avoir 6 semaines après, non. Ouais, c'est tout. Je vais finir mon café, je vais continuer un peu le montage, en espérant que la personne me laisse un message et me donne un rendez-vous téléphonique. Quand c'est un rendez-vous, tu vois, genre j'ai pas le choix, je sais que c'est maintenant. Mais j'aime pas l'improviste. Et puis on va dire que ça va aller. Hein? Allez, santé. Décidément, on a vraiment un problème de cadrage en ce moment, YouTube. Jeudi 12 avril, j'allais dire. 12 avril, c'est mon anniversaire. 12 octobre, mais encore mercredi 11, parce qu'il est 2h25 du matin et que je n'ai pas dormi, donc pour moi c'est encore le mercredi. Voilà, tu commences à connaître la chose. Comment te dire? Je vais pas te parler de tout ça très longtemps ce soir, parce que j'ai besoin de me calmer, c'est peut-être un grand mot, même si j'étais un petit peu beaucoup agacé. Si j'ai vraiment envie de t'en parler, je sais même pas en fait. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Déjà j'étais chez Action tout à l'heure, après d'avoir pris, j'ai pas trouvé tout ce que je devais, tout ce que j'avais envie d'acheter et besoin d'acheter pour te faire le do it yourself de la semaine prochaine. Parce que oui, sur ma chaîne je propose des hauls qui saoulent. Je vlog, je parle un peu de joli moi, a priori trop, parce qu'a priori je gave. Donc si je te gave, tu as très bien fait de t'en aller. Voilà, je ne retiens personne. J'empiète déjà. Et là, je recommence à m'énerver. On va garder tout ça pour la séquence d'après, mais j'avais juste envie de te dire là maintenant, vu que je vlog et que c'est ma vie et que j'ai décidé de te partager les vraies choses. Là, tu vois, je ressemble à rien, je suis moche, donc j'enjolive rien. Je partage vraiment les choses, mais j'ai même pas besoin de me justifier parce que tu le sais de toute façon. Donc je suis agacé, clairement, ça m'a... J'aurais pas dû te prendre parce que c'est en train d'encore plus m'énerver. Bref, j'étais chez Action, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver pour te faire le do it yourself de vendredi. Donc demain, je vais dans l'autre Action qui est un peu plus loin, en espérant qu'ils aient encore ces articles, parce que c'est des choses pour Halloween, et il n'y a plus rien d'Halloween dans mon Action à moi, qui est à côté de la maison. Ensuite, je suis rentré, j'ai préparé à manger. Ce soir, donc on est toujours sur Joe cette semaine. Ce soir, c'était un chili sin carne. C'était très bon. Et au lieu de le faire avec du riz, vu qu'on a mangé du riz hier soir c'était quoi? Je me rappelle plus. Si, hier soir c'était un dalle de lentilles corail avec du riz, c'était très bon aussi, très très bon aussi. Et donc ce soir un chili sin carne, et du coup je l'ai fait avec des pâtes, voilà, j'en avais marre de manger du riz. Et ensuite on a regardé Conjuring 1, que j'avais déjà vu, non, c'est le 2 qu'on a regardé aujourd'hui. Hier on a regardé Conjuring 1, et aujourd'hui on a regardé Conjuring 2.
Et puis après, quand James est parti, je me mets sur mon téléphone, je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la soirée, parce que du coup j'étais vraiment concentré par le film, ce film d'horreur, d'anthologie. J'aime vraiment beaucoup. J'avais vu le 1 quand il est sorti, jadis. Il me semble, le 2 je l'avais vu aussi, j'imagine au ciné. Mais moi je suis archi fan de films d'horreur. On a vu par contre, il y a le personnage dans Conjuring, on part en digression déjà. La nonne à l'intérieur de Conjuring 2, mais laisse tomber, c'est genre peut-être avec ça le clown, le personnage qui me fait le plus peur au monde. Et les prochains qu'on regarde, c'est donc la nonne. Voilà, le truc qui fait hyper peur. Bref. Et donc je me mets sur mes réseaux, je regarde un petit peu mon groupe Telegram avec Joli Moi, tout ça. Et puis je vois qu'il y a 2-3 messages qui disent oui, on parle de nous, on parle de nous. Donc je regarde la vidéo en question. Je ne citerai pas quelle vidéo parce que ça sert à rien. Je ne citerai pas la créatrice parce que ça sert à rien. Je ne citerai pas les autres créateurs et créatrices parce que ça sert à rien. Mais c'est vrai que quand tu es... après on va dire c'était pas directement. Mais ce qui m'a profondément effectivement blessé, ce qui m'a saoulé, c'est certains commentaires que j'ai lus du coup. Parce que je suis un peu un kamikaze. Et j'ai lu des commentaires et effectivement il y en a quelques-uns qui m'ont un petit peu... beaucoup du ça, tu vois. Et il y en a un autre que j'ai lu de l'une d'entre vous d'ailleurs. Je t'en veux absolument pas, c'est très très gentil de me soutenir. Après je ne te force pas à t'inscrire, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, enfin dans la prochaine séquence. Mais il y en a un qui m'a saoulé, du coup là j'ai pas mal échangé avec mes collègues de notre belle secte, n'est-ce pas? Ça partira loin cette histoire, c'est dangereux. Mais ouais, je suis saoulé en fait. C'est agaçant parce que je sais même pas si en fait je revide mon sac maintenant ou pas, mais j'ai pas l'impression, tu vois, de trop te saouler avec Joli Moi. Certes, j'en parle, parce qu'en fait, je fais pas que ça de ma vie, mais c'est une toute nouvelle occupation. Je veux dire, on est le 12 octobre, j'ai commencé le 4 septembre, tu vois. Enfin, ça fait depuis le mois de janvier que je te vlog des trucs, ma vie entière, où tu vois bien que il y avait des moments où ça allait, des moments où ça allait pas, mais je n'ai pas de travail, les gars. Tu vas me dire, non mais t'as qu'à chercher, vas-y, prenez ma place, prenez mes phobies, comme en plus on en parlait tout à l'heure dans la séquence d'avant, mes phobies sociales, machin et tout. Viens prendre tout ça, viens avant en fait de critiquer. Donc certes, je parle de Joli Moi, et encore, je trouve vraiment que j'en parle pas beaucoup. C'est pas d'histoire de comparer ou pas comparer, mais je trouve que j'en parle pas beaucoup parce que justement j'ai pas envie en fait d'en parler plus, ou pour l'instant d'en faire plus, parce que tout simplement j'ai pas envie. Mais ça ne veut pas dire que genre si je ne m'intéresse pas à l'activité, quand je te prends 5 minutes, oui je fais une formation, c'est comme si j'allais te dire oui je suis allé chercher une baguette de pain. Enfin il paraîtrait que je gave avec Joli Moi. Genre j'en parle trop, je gave. Alors si la personne qui a écrit ce commentaire est toujours abonné à ma chaîne et tombe sur cette vidéo, écoute, je vais pas m'excuser en fait de parler de ça. Je ne te citerai pas, mais je vais pas m'excuser de parler de ça parce que mon nom textuellement est ressorti dans ton commentaire. Donc si effectivement tu parles de moi dans ton commentaire, tu as le droit, hein. Moi t'as le droit de parler, j'ai le droit de parler, et heureusement que tu as le droit de penser ce que tu veux. Et si je te gaffe, écoute, d'une manière j'en suis désolé, mais d'une autre partie, je ne pense pas trop en parler. Donc là oui certes je fais une grosse partie là-dessus. Ok, c'est un peu bizarre, mais ouais, je trouve pas que je t'en parle beaucoup. Encore une fois, je force personne à s'inscrire sur ma boutique. Si vous vous inscrivez pour me soutenir, ça me fait énormément plaisir. Si vous vous inscrivez par curiosité, ça me fait plaisir. Si vous vous inscrivez pour ensuite venir vers moi, me poser des questions sur les produits, etc., ça me fait énormément plaisir. Oui, on a des formations. Oui, ça n'est pas des formations physiques. On ne va pas à l'école. On n'a pas un diplôme. On a simplement des certifications, c'est-à-dire que tu dois remplir des questionnaires avec des questions, du coup, qui te permettent ensuite d'avoir une note. Et tant que tu n'as pas une certaine note, à hauteur de 80% de réussite au questionnaire, tu n'as pas la formation. Il y a des marques sur le e-shop que tu peux vendre sans avoir fait la formation.
Et tu as des marques que tu ne peux pas vendre, c'est-à-dire qui sont bloquées sur ton shop tant que tu n'as pas passé les formations. Ce sont des marques très pointues qui demandent des connaissances. Après, je n'ai jamais prétendu avoir fait des études. D'ailleurs, ça encore, bon, ça n'est pas sorti sur eux. En tout cas, il n'y a pas eu mon nom qui a été cité là-dedans. J'ai jamais fait des études dans le skincare et le make-up. Il n'empêche que, bon sang, de bonsoir, si tu me suis depuis le début sur ma chaîne, si tu me suis depuis le début sur mon Instagram, les addictions by N, tu sais peut-être que j'avais aussi un blog à l'époque. Certes, j'ai pas fait beaucoup d'articles parce qu'ils n'étaient pas lus. Les gens n'aiment pas lire. Mais j'ai toujours été passionné par le skincare et le make-up. Certes, je n'ai pas fait mes études là-dedans, il n'empêche que je suis un consommateur, il n'empêche que je teste des produits, il n'empêche que je pense que c'est pas parce que tu n'as pas fait 10 ans d'études dans la skincareologie que tu ne peux pas tout simplement conseiller, tu ne peux pas partager les produits que éventuellement tu aurais envie de t'acheter ou que tu t'achètes ou qui ont marché sur ta cousine, ta mère, ta grand-mère, que sais-je. Tu vas postuler chez Sephora, tu vas pas me dire que toutes les personnes qui travaillent chez Sephora ont fait 20 ans d'études dans le skincare, les compléments alimentaires, les cheveux, machin et tout. Non, en fait, on apprend sur le tas. Et je n'ai jamais dit non plus, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas en fait, on ne sait pas. Mais j'ai pas dit que Joli Moi, ça serait mon emploi à temps plein. On n'en sait rien pour l'instant. Bah écoute, oui, pour l'instant, ouais. Je suis un petit couillon de bientôt 39, non, calmons-nous, de 38 ans, qui essaye de sortir les doigts du cul, qui essaye de trouver des choses à faire, qui essaye d'aller mieux, qui essaye d'avancer. Et oui, il s'avère que l'opportunité professionnelle que j'avais avant, qui était chez Nuskin, parce que en plus, avant, j'étais chez Nuskin, oulala, un autre système pyramidal, oulala, c'est interdit. Les gars, renseignez-vous, en fait, renseignez-vous. Déjà, pour moi, la société est pyramidale. Donc, de base, je comprends pas trop cette théorie sur... En fait, on fait de la discussion maintenant. Bref, j'étais chez Nuskin. J'ai pas arrêté Nuskin. Je suis toujours affilié, entre guillemets, à cette marque, qui est un laboratoire, du coup, de recherche et de solutions technologiques par rapport à la peau, aux appareils à la maison, comme le Lumispa, le Galvanic, etc., etc., etc. J'ai un petit peu diminué Nuskin parce que, tout simplement, j'avais envie de quelque chose, comme je t'ai expliqué dans mes vlogs aussi, qui soit plus, pas plus grand, mais qui touche plus de choses, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'une seule marque dans mon shop, que je puisse vraiment avoir accès à plein d'autres marques connues et reconnues. Et puis aussi, j'avais besoin, je sais pas, de nouveautés en fait. Je ne crache pas du tout sur ce que j'ai fait chez Nuskin avant, parce que c'est une aventure que j'ai adorée. J'ai gardé contact avec des excellentes personnes. Et j'ai toujours ma boutique sur Nuskin, parce que je vais continuer aussi à acheter des produits. Donc voilà, toujours des produits dans lesquels je crois, que j'utilise moins, mais dans lesquels je crois. Et j'avais envie de renouveau, etc. Et j'en avais besoin. Après, comme aussi je te l'ai dit, je ne suis pas entièrement prêt encore à 100% pour me consacrer à 1000%, 100%, 1000% à cette activité-là. Mais puis non, j'ai essayé de faire quelque chose, j'essaye d'avoir une occupation, de me changer les idées. L'équipe, Joli Moi, dans laquelle je suis arrivé avec Cindy, Paula, Véro, Auré, Béa, toutes, ça fait du bien en fait d'avoir échangé avec des personnes, ça a fait du bien de voir autre chose, etc. Et peut-être que là je fais 15 minutes de contenu sur quelque chose finalement qui aurait même pas eu lieu d'être. Et c'est pas contre la personne qui a fait la vidéo, parce qu'à la limite, voilà, comme je disais, tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat quand tu partages des choses, c'est ton droit et tant mieux en fait de dire ce que tu penses, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que dans les commentaires sur des choses comme ça, suivant comment c'est dit, eh ben, ça peut toucher plus qu'il ne le faut certaines personnes. Il s'avère qu'en l'occurrence, moi ça m'a beaucoup touché, parce que à la limite que ce qui soit dit soit vrai ou faux, ça te concerne toi, mais le problème c'est, déjà il faudrait un petit peu mieux se renseigner, je trouve. C'est mal fait en plus, parce que enfin bref. Et surtout, ouais, enfin moi je te dis, le commentaire, genre, mais vraiment je te prie de me croire. Et puis encore une fois, si tu as écrit le commentaire et que tu tombes dessus, que tu tombes sur ce vlog parce que je te gave peut-être, mais tu es resté abonné, bah c'est du sadomasochisme quelque part. Je t'en veux pas, mais sache que oui, tu m'as blessé en fait, parce que je te gave.
Encore une fois, par respect et par décence, parce que je suis quelqu'un d'éduqué et je suis quelqu'un de poli et surtout je suis quelqu'un de respectueux. Je n'afficherai pas ce commentaire, je ne citerai pas ton nom parce que je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Mais effectivement, c'était textuellement « Je me suis désabonné de certaines pages, de points, Cindy, virgule, Paula, virgule, Nicolas, il me gave. » Eh ben écoute, je te gave, tant mieux. C'est con, hein, parce qu'en fait, là, je te fais 20 minutes de vlog, alors que t'en as certainement rien à fiche. Tu as raison. Mais ouais, c'était important pour moi de te partager ça. Encore une fois, ouais, joli moi, c'était juste un moyen, c'est juste un moyen de faire quelque chose, de me distraire, de penser à autre chose, de me reprouver peut-être que j'arrive à faire des choses. Et bah écoute, si ça gave. Peut-être que effectivement certaines personnes préféraient que tu sois au fond du seau toute l'année. C'est presque réussi. C'est presque réussi. Mais ouais, c'est compliqué. Les réseaux, c'est compliqué. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que, bordel, tout à l'heure, j'ai tourné ma vidéo sur mes 10 créateurs de contenu préférés. Déjà, j'en ai oublié plein, en fait. Je voulais parler d'Aurélie parce que bah, j'adore Aurélie aussi. Et je m'en veux beaucoup parce que bah, j'ai pas mentionné dans la vidéo. Même s'il y en a plein d'autres que j'ai pas mentionné, mais ouais, Aurélie, bah, voilà, Aurélie c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément parce que bah, elle s'en prend plein la gueule aussi et on discute très régulièrement. Je prends un peu mes rêves pour des réalités, mais on discute souvent ensemble, Aurélie et moi, et c'est vrai qu'à chaque fois je lui dis mais je t'admire parce que la vague que tu te prends dans la gueule, oh, c'est abusé. Et du coup je te disais, j'ai tourné ma vidéo sur mes 10 créateurs de contenu préférés en disant c'est l'amour, c'est la famille, YouTube c'est blabla, c'est fantastique, merci, machin et tout. Et 3 heures après, bam. Comme quoi, ouais, YouTube c'est la vie. T'as des bons moments, t'as des mauvais moments. Là ce soir c'était pas un moment de ouf bien, tu vois. Parce que oui, bah c'est l'ego quand même, hein. Ça prend un coup, c'est jamais agréable d'entendre, de lire ce genre de choses. Et c'est là que je me dis aussi que, ouais, comme là je te parlais d'Aurélie, moi, juste, c'était un commentaire qui n'était même pas sous un de mes contenus, tu vois. Mais il m'a atteint autant, genre, waouh. À côté des gens qui s'en prennent beaucoup plus dans la tête directement sous leur contenu à eux. Faut que je me blinde là-dessus, hein. Faut que j'en dise là-dessus aussi. Je sais pas si je suis prêt. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que bah au niveau même des abonnements, tu vois, enfin c'est drôle, youpi, il est 3 heures, faut que j'aille me coucher. Hein. C'est que bah j'en gagne 5, j'en perds 8. Donc j'avais pensé quand même, je suis honnête par rapport à comment la courbe évoluait depuis le mois de mai maintenant, qu'on aurait atteint les 2000 abonnés là en septembre-octobre. Et je me dis quand même, le mois d'octobre est bien avancé, on est à 1960 je crois ce soir. Ça se trouve demain on sera à 1952 et après-demain à 1964, on sait pas. Et après ce vlog peut-être qu'on va être à 1932. Ouais, je sais pas. C'est compliqué parce que comme je dis à chaque fois, on fait des contenus pour nous-mêmes. Moi là clairement pour ce soir c'est pour... ce que je te partage ce soir, c'est pour que ça sorte de moi et c'est pour que j'aille me coucher l'esprit un peu plus reposé. Parce que mine de rien, même si au tout début j'étais encore un petit peu énervé, ça m'a fait du bien de te parler. Et je pense qu'on reviendra pas plus dessus après. Bon, rien n'est moins sûr. Parce que tu savais que moi je te dis quelque chose et puis 2 minutes après je change d'avis. Mais on fait des contenus ouais, pour nous. On fait ce qu'on aime. Puis on fait aussi des fois ce qui marche, comme les haul actions, etc. Je te cache pas que si j'avais les moyens, je ferais des haul actions toutes les semaines, parce que malheureusement, oui, c'est ce qui fonctionne le plus. Alors après, consommer pour consommer, j'aime pas non plus, mais je trouve toujours des choses à acheter chaque action. Mais on fait aussi les choses pour qu'elles soient vues et qu'il y ait un retour derrière, peu importe le retour, mais... Enfin, peu importe, un retour positif en tout cas. Et c'est vrai que, ouais, c'est... Franchement, ça m'a beaucoup touché. Déjà, cette méconnaissance de l'entreprise dans laquelle je me suis investi depuis quelques semaines m'a un peu exaspéré, mais après encore une fois chacun fait et dit ce qu'il veut et pense surtout ce qu'il veut, c'est le plus important. Je pense juste qu'il faut mieux se renseigner et faire attention comment les choses sont dites, c'est en plus quelque chose qui a été dit dans la vidéo.
Et surtout les commentaires que ça peut engendrer, quoi. Enfin, je veux dire, si à un moment donné le contenu saoule, avant d'aller dire sous la vidéo de Robert que oui, Nicolas m'a saoulé, bah, ce qui serait appréciable, mais bon, après, peut-être que t'as pas le temps pour ça, mais c'est de venir dire au créateur en question, voilà, c'est dommage, je trouve que t'en fais trop. Alors qu'en plus, clairement, encore une fois, j'ai pas l'impression de te parler trop de ça. Là, oui, mais en l'occurrence, dans un vlog normal, je te parle de plein d'autres choses aussi, ou plein de rien aussi, mais voilà. Bref, je vais arrêter cette séquence parce qu'on est bientôt déjà à 25 minutes et puis il faudrait peut-être aller dormir. Et surtout, j'ai pas envie que ça soit trop indigeste pour toi. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant. Je crois que c'est l'une des premières fois que je dois traverser ce genre de choses. C'est pas non plus la mer à boire, hein, je veux dire. C'est juste que j'étais agacé, quoi. Voilà, j'étais énervé, agacé, tout ce que tu veux. Tout ce qui finit en « et ». En plus, je me présente avec toi, j'ai une sale gueule. Donc super, on fait un drama un petit peu très mal présenté. Ça sèche un peu cette histoire, je suis content. Je suis content. Bref, c'est tout. Je te dis à tout de suite, de meilleure humeur, j'espère. Oui, sûrement. J'espère. En tout cas, merci à toi d'être toujours là. Et puis la communication, c'est hyper important. Donc je vais essayer, effectivement, si peut-être je me rends compte que j'en parlais trop, de moins en parler de Joli Moi. En même temps, ne me demande pas de plus du tout en parler, parce que sinon, bah, je sais pas, ça fait partie de moi aussi, donc on aura compris, je pense. Merci en tout cas de ton soutien, et ça me touche. Voilà, pour ceux qui restent. En tout cas, des bisous. Je vais me retrouver, peut-être que j'arrive à faire des choses, et bah écoute, si ça gagne. Bon. Où on est. C'est très particulier YouTube. Oui, écoute, c'est mon pyjama, d'accord. Et on est toujours dans un contre-jour de l'espace. Dimanche 15 octobre, j'ai beaucoup parlé hier soir, j'ai beaucoup vapé, j'ai mal à la gorge. Oh, je te manque de respect total YouTube, attends. Je vais te prendre comme ça, c'est peut-être un peu mieux par rapport à la lumière. Comme ça j'ai un petit peu plus une tête présentable, même si on est en pyjama, la voix. Donc je suis en train de faire le montage là, tu peux voir ici du vlog, et j'ai beaucoup hésité par rapport à la séquence juste avant, et j'interviens donc juste après la séquence que je viens de finir de monter pour deux choses. Déjà parce que j'ai beaucoup hésité en fait avant de la laisser tout simplement dans le vlog, parce que est-ce que vraiment c'était important, est-ce que voilà. Et d'un autre côté, je me dis, si je l'ai filmé, et si je vlog, et si je te partage ma vie, et si j'ai décidé en fait de vraiment te partager tout ce que je pense du moins bon au meilleur ou quoi que ce soit, ça a quand même été quelque chose qui m'a beaucoup trop touché cette semaine, qui m'a clairement beaucoup touché, et donc je te le partage quand même. Par contre, je tiens quand même à préciser que c'est peut-être un petit peu... là j'étais sous l'émotion, j'étais sous le truc, tu vois, enfin sous l'émotion, ça va non plus, hein. Ne donnons pas non plus trop d'importance à des choses futiles, mais il n'empêche que en me voyant là, je me suis dit ok, il y a un commentaire qui m'a blessé, parce que c'est toujours le cas, mais genre il y en a eu un en fait. Et le problème c'est que, et c'est un problème global dans ma vie, dans mon parcours, c'est qu'il faut absolument que j'arrête de me focaliser sur les mauvaises choses, sur les mauvais retours, sur quand bien même il y en ait 1, 10 ou 40, bon, si on a 260, là, on commence à se poser des questions, tu vois. Mais effectivement, un commentaire. Après, je trouve que c'est un peu mal fait, parce qu'on parle de moi sur le contenu de quelqu'un d'autre. Donc ça, personnellement, j'ai toujours un peu de mal. Mais bref, un commentaire qui ne m'est même pas destiné directement sur une vidéo, que j'aurais même pas regardé si on ne m'avait pas dit, si on ne m'était pas venu, si on n'était pas venu me voir pour me dire, on parle de la société pour laquelle tu travailles. Eh ben, j'aurais pas vu, et on serait resté, voilà, j'aurais pas eu cette longue discussion, parce qu'en plus la séquence est très longue, et là je t'en reparle en te faisant à nouveau un quart d'heure de trucs, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'était juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. J'ai pris le choix, peut-être à tort ou à raison, on verra, mais de te laisser cette partie. Je reprécise que si je ne cite pas les personnes en question, c'est pas parce qu'il y a quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas envie de continuer à alimenter quelque chose. Je t'ai juste partagé mon ressenti, je t'ai juste partagé ma peine, ma gavance, quelque part. Encore une fois, c'est ridicule parce qu'il s'agissait d'un retour.
C'est pas le problème de tu penses pas. C'est juste que mon nom, j'ai vu mon nom qui a été cité et effectivement ça m'a touché parce que tout simplement aussi c'était pas la semaine peut-être, tu vois, clairement. Mais voilà, c'était juste pour te dire que je vais prendre du recul. Je vais continuer à partager ce que j'ai envie de partager. Je vais continuer à te partager ma vie sans la déguiser. C'est-à-dire que si je te parle de ça, ça et ça, eh ben je t'en parle. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Après, effectivement, moi je ne veux, et je te l'ai toujours dit en plus depuis le début, je ne veux pas transformer mes réseaux en vitrine de mon activité professionnelle, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ça restera toujours des vrais partages, c'est-à-dire sur mes achats, mes addictions, mes machins, tout. Ma batterie clignote, ça veut dire qu'il faut que je te laisse continuer avec le vlog. Il y a juste une petite chose encore, bon bah du coup, je sais plus si je t'en parle dans la suite du vlog, mais mon tatouage, donc j'ai enlevé le pansement hier, tu vois pas très bien, et je t'ai même pas expliqué le pourquoi du comment casque d'or. Il faut que je pense absolument à te l'expliquer dans le prochain vlog, parce que là j'ai pas le temps, ça clignote, mais ça a une signification. Voilà, c'est une signification très personnelle, et ceux qui auront compris, j'ai pas fait ce tatouage en octobre pour le hasard, voilà. Mais je te l'expliquerai dans le vlog que j'ouvre demain, parce que demain je vais filmer. Nous serons lundi 16 octobre. Une date que j'attendais avec beaucoup d'appréhension. Déjà aujourd'hui c'est très compliqué, mais demain ça sera encore plus compliqué. Et toute la semaine prochaine va être compliquée, mais ça on en reparlera dans le prochain vlog. Mais Casque d'Or c'est effectivement un gros clin d'œil avec des gens là-haut. Voilà. Je te laisse avec la suite du vlog. Je vais donc mettre cette partie dans l'ordinateur pour continuer à la monter. Et j'avais besoin de te faire cette précision. Tout va bien, don't worry. C'est juste effectivement que je t'ai partagé un moment où j'étais triste et gavé et où j'ai pas compris. Et moi je suis comme ça. Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien fait de te laisser cette partie. Mais en attendant, je pense que j'ai quand même bien fait de te faire ce petit laïus de conclusion. Je te laisse donc pour la millionième fois avec la suite du vlog. Et puis bah c'est tout. Moi je vais continuer le montage quoi. Voilà. Salut YouTube, vendredi 13 octobre, il est 13h15. Petit café pour commencer l'après-midi. Bon, je viens de raccrocher, j'ai enfin eu la personne que j'essayais de joindre dans la séquence juste avant. Pas la séquence juste avant, parce que la séquence juste avant, c'était pas de très... de très bonne aloi et de très bonne humeur, vois-tu. Oui, on a une mèche rebelle par ici, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, beaucoup d'émotions ces jours-ci, c'est complicado. Est-ce que je t'ai donné le tournis? On va s'asseoir, 2 secondes. Ouais, ces moments sont compliqués. Je le sentais de toute façon que ce mois d'octobre allait être, j'allais dire pourri. Mais pas pourri que ça, parce que bah, j'ai quand même une assez bonne nouvelle. J'ai un rendez-vous vendredi prochain à 14h. Donc dans quasiment tout pile une semaine en fait. 13h32. Donc dans tout pile une semaine, j'ai rendez-vous. Attends. Je vérifie un truc sur les dates. Il y a quelque chose qui me turlupine. Ok. Oh putain de Taras. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est pas ça. J'en sais rien. En vrai, je suis fatigué. Je ne te cache pas que tout ce que je t'ai raconté dans la séquence juste avant, ça m'a beaucoup vraiment... C'est entièrement ridicule. À fond ridicule, mais c'était pas la semaine. C'était pas la semaine. Peut-être que j'aurais un petit peu mieux réagi ou mieux géré mes émotions, en tout cas, et la manière dont les choses m'ont touché si c'était arrivé à un autre moment. Bref, vendredi prochain, j'ai donc un rendez-vous à 14h avec la personne que j'ai eu au téléphone. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant. J'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs et le coquillage avant le crustacé. donc voilà. Mais croisez les doigts pour moi et je suis à la fois très heureux et à la fois terrorisé. Ce qui me fait dire quand même que c'est peut-être un signe, c'est que vendredi prochain, on aura compris, nous serons donc le 20. Bah oui, c'est ça. Le 20 octobre. Et le 20 octobre, c'est la dernière... Ça fera 1 an, on va y arriver, que j'ai vu ma grand-mère pour la dernière fois. Le jour d'avant de sa crémation. J'avais pas envie d'aller la voir, parce que j'avais jamais vu de personne dans cette circonstance. Et vendredi prochain, ça fera 1 an que je l'ai touchée pour la dernière fois et que je l'ai embrassée pour la dernière fois et que je l'ai vue de mes yeux physiquement.
pour la dernière fois. Donc c'est peut-être un signe. J'espère que c'est un signe qui va fonctionner. On est sur un vlog. Vraiment. Je dois être un peu schizophrène. Quand même. En plus, j'ai l'air très pâle, mais je te jure qu'en vrai, je suis pas pâle. En vrai, on est plus dans le orangé. Donc, rendez-vous vendredi prochain. On va croiser les doigts. Hier, je suis retourné chez Action parce que pour ma vidéo de vendredi prochain, aussi, beaucoup de vendredi prochain, j'avais besoin de petites choses qui me manquaient pour te faire un petit do-it-yourself. Et je vais te montrer les achats là maintenant tout de suite. Voilà. Est-ce que oui, je peux te les montrer. Et j'avais à l'idée de faire 3 do-it-yourself, mais en fait, j'ai pas trouvé les dernières choses dont j'avais besoin pour faire la troisième petite déco. Donc, il y en aura 2. Voilà. La tenue du jour, bon, on est sur un t-shirt oversize, tu vois, avec un peu de transparence comme ça. De chez Asos, n'est-ce pas? Voilà, un petit pantalon noir... bon, voilà, tout all black, because black is... parce que j'adore le noir. J'adore m'habiller en noir. Et oui, donc, je suis... Oh là là, on est vraiment sur une coupe de cheveux. On capte encore plein de chaînes. Et pas été au sport aujourd'hui parce que j'avais pas envie. Je suis très fatigué. J'étais très fatigué cette semaine. Hier soir, je me dormais dessus en regardant La Nonne. Oui, d'ailleurs, on a regardé Conjuring 1, 2 et 3, ça je te l'ai dit. Et hier soir, on a regardé La Nonne 1. J'ai adoré, j'avais jamais vu, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est le personnage de film d'horreur qui me fait le plus peur. Par contre, le machin terrorisé. Et je me dormais dessus en fait à la fin. Et j'ai direct été me coucher après. Je te le donne dans le mille. Je me suis endormi à 3 heures. Voilà. Donc en fait, je crois que je vais dormir dans le fauteuil. Qui est juste là. Voilà. Et je vais plus me lever. Jamais. Et ce soir, on regarde La Nonne 2. Voilà. Donc pas de sport parce que fatigué, parce que pas envie, pas le moral. Et tatouage. Bon, en vrai, j'aurais pu y retourner aujourd'hui parce qu'elle m'avait dit 48 heures. Et ça fait 72 heures. Mais écoute, j'irai peut-être demain. Et il faut aussi que je passe à la pharmacie tout à l'heure pour m'acheter la pommade Cicaplast ou Cicalfate, je sais plus. Parce que mon pansement commence à s'enlever, donc je pense que je vais le retirer ce soir. Voilà, et mettre la pommade demain. Je te montre les achats de chez Action. J'ai changé d'emplacement parce que là-bas, c'est à contre-jour et c'est un peu chiant, tu vois. Donc là, normalement, il n'y a pas trop de problème de contre-jour, même si j'ai vraiment l'air d'être un cadavre, quoi. J'ai acheté donc de la mousse. Je te mets pas les prix parce que je les connais plus. et flemme. De la mousse là pour mon do-it-yourself. Voilà, donc c'est la mousse de fleuriste. J'ai acheté ce vase comme ceci. Voilà, à la base c'était je voulais un bougeoir, j'avais besoin d'un bougeoir, tu sais les bougeoirs à pied là, mais 7 balles le bougeoir, c'est bon, c'est bon, donc ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, un petit vase comme ceci. Ensuite ça n'a rien à voir avec le do it yourself, mais j'ai repris un carnet comme ça de papier. Tu sais, les papiers, les feuilles comme ça décorées pour Noël, etc. Parce que c'était en semaine d'action cette semaine. Comme ça, là, je m'arrête, c'est bon. J'en achète plus. Chez Action, j'ai pris cette tête de citrouille, de Jack O'Lantern, là, qui fait de la lumière. Il faut désactiver le truc, donc je le fais pas tout de suite, mais... Voilà pour mon do-it-yourself. Rien à voir avec le do-it-yourself, mais j'ai acheté cette bougie de la marque Triwick, donc chez Action aussi. Tu sais, j'en avais acheté 2 la semaine dernière, à la vanille et aux épices. Et je voulais m'acheter celle-ci pour moi aussi. J'ai pris quoi? Pumpkin Spice. C'est la collection Noël. Il y a Pumpkin Spice ou... Enfin, Noël-automne. Pumpkin Spice ou pain d'épices. Et en fait, j'ai acheté la Pumpkin Spice. Mais du coup, elle n'est pas pour moi. Elle est pour offrir un anniversaire demain soir. Je vais peut-être m'en racheter une pour moi plus tard. Mais bon, là, on va se calmer un peu quand même. On va se calmer. Mais du coup, voilà. Une bougie comme ceci. 2 mèches en bois. Très bien. Toujours chez Action, de la peinture... un spray de peinture blanc mat, comme ça. Et enfin, j'ai repris des petits tournesols comme ça, enfin tournesol jaune et fleurs plutôt rouges. Ça, c'était tout pour chez Action. Il y avait quasiment plus rien, voire même plus rien, quasiment. Il y avait quasiment plus rien en décoration d'Halloween, donc du coup, il me fallait encore des choses. Il me fallait des branches, il me fallait des feuilles. Donc j'ai été chez Jiffy ensuite. J'ai acheté... chez Jiffy des petites lanternes comme ceci, pareil avec la citrouille, donc la Jack O'Lantern. Encore une fois pour mon do it yourself, pour toujours le même. Là je te présente toutes les choses qui sont sur un seul do it yourself, parce que pour le deuxième j'ai déjà. Donc voilà. J'ai pris 3, bon honnêtement la qualité, enfin le rendu,
c'est pas ouf, ça se voit vraiment que c'est du faux. Je préférais ceux de chez Action que je trouvais plus réalistes. Il m'en reste un, mais c'est dans ma déco, donc j'ai pas envie de défaire mon vase. Mais du coup, voilà, j'ai pris 3 branches de feuilles mortes. Comme ça coûtait pas cher, genre 1 euro quelque chose, vraiment pas cher, j'ai trouvé. Et enfin, j'ai pris, c'est bien la dernière chose, oui, ce bouquet là. Donc pareil, c'est un bouquet artificiel en coloris orangé, bordeaux, voilà, vraiment des couleurs qui me parlaient et dont j'avais envie d'accessoriser tout ça. Donc vois-tu, ça va aller tout ensemble, ça va être très très beau. Donc ça, ce sera dans la vidéo de vendredi. Le programme de là maintenant, tout de suite, il faut que je finisse la miniature de la vidéo qui sort aujourd'hui, qui est mon Share the Love. Je trouve ça très très drôle d'avoir fait un Share the Love cette semaine. Vraiment. Et donc il faut que je finisse la miniature, que je prépare la mise en ligne. Je vais continuer ma formation chez Joli Moi. Et puis après, ce sera peut-être l'heure de se poser devant une série. Voilà, on va voir. Et puis c'est tout. Demain, j'irai au sport. J'espère. je veux. Sinon, ça va faire une semaine que je suis pas allé, donc non, on va pas baisser les bras, il faut y aller. Et puis demain soir, un petit anniversaire de Laurie, donc ça va être une petite soirée sympa. Même si là, comme voilà, on arrive vraiment dans 2-3 jours, une semaine aussi qui va être compliquée. Là, clairement, le début du mois d'octobre, il est complicado, quoi. Ça va aller mieux, j'ai pas le choix, et on me dit là-haut qu'il faut que ça aille mieux. Mais voilà, le début du mois d'octobre est compliqué. Bref, je te laisse la main tout de suite et tout de suite. Yo YouTube, samedi dimanche comme tu veux. Pour moi, samedi soir, il est 1h35, 38, 1h38. Donc samedi 14 ou dimanche 15 octobre, tu auras compris. Nous rentrons d'une très jolie soirée d'anniversaire de ma petite Laurie, qui ne regarde pas mes vlogs, je pense. Raclette, c'était très très bon. Ça fait du bien de manger une petite raclette. La deuxième déjà de la saison. Ça commence plutôt bien. Bon, il faudra un peu se calmer. Ou alors recommencer vraiment le sport, parce que j'y suis allé aujourd'hui, mais minuscule séance. Pas l'envie. Mais je me forcerai à y aller lundi. Voilà. Demain, je vais monter ce vlog et puis je viens tout simplement te parler très rapidement du colis Dolly & Jack que j'ai reçu, mais je t'en parlerai plus surtout dans le vlog de la semaine prochaine. C'est juste derrière, là, sur la table, une pépite cette collection, une pépite. Une pépite. Juste petit outfit, je suis trop content de pouvoir ressortir mes vestes, j'aime trop les blazers, tu le sais. J'adore, je kiffe une veste comme ça, les petits bijoux que je t'ai présenté la semaine dernière de Beige, donc le bracelet qui n'a pas bougé, je ne l'ai pas enlevé depuis que je l'ai mis en vidéo la semaine dernière. Je prends ma douche, le sport et tout avec, il n'a pas bougé. Petit collier, petit t-shirt Friends, etc. Je viens de me faire une petite infusion que j'ai mise dans ma tasse des 30 ans, de l'anniversaire des 30 ans du parc Disneyland Paris. Et c'est bouillant, donc on va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Du coup, comme je te disais, je vais te montrer rapidement mon colis de Dolly & Jack. J'ai donc reçu comme à chaque fois ces bougies gratuitement. Merci encore les garçons. Si jamais tu as le code de réduction Les Addictions by Andis qui t'offre 10% de rabais sur toutes les créations de la boutique Dolly & Jack. Dolly & Jack, c'est quoi? C'est tout simplement une marque de bougies françaises faite par Mathieu et Damien. Des bougies naturelles, des bougies sans substance, un petit peu dégueulasses. Et surtout, ce sont pour moi mes créateurs d'émotions préférés. Je surkiffe à chaque fois leur création. Et là, là ils ont sorti le grand jeu. Je suis déjà très frustration, sache-le, parce que la bougie Pumpkin Spice Cake est toujours en rupture de stock. Donc dès qu'elle ressort, moi je saute dessus. Je vais juste te montrer les emballages, je te montre pas les bougies que j'ai reçues ni le spray d'ambiance que j'ai reçu, parce que je veux vraiment prendre le temps de t'en parler du coup plus en profondeur et plus les décrire dans le prochain vlog. Par contre, n'attends pas forcément le prochain vlog pour profiter de ces pépites, parce que je sens qu'il va y avoir des ruptures de stock très rapides. Déjà regarde, enfin, c'est trop beau, je suis archi fan du soin qui est apporté à chaque fois aux envois. Donc j'ai pris la bougie d'Halloween dans les 2 tailles et le spray d'ambiance, mais je te raconte tout ça
plus en détail la semaine prochaine. En attendant, tu as mon code Les Addictions by Andys qui t'offre 10% de rabais sur tout le e-shop de Liane Jack et ça me rapporte aussi une commission quand tu l'utilises, donc merci beaucoup. Tout le monde est content, c'est fantastique. Et évidemment, merci encore aux garçons pour leur envoi, quoi. Voilà, comme à chaque fois, merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance. Et vous avez encore fait une collection de malades. Mon petit doigt me dit qu'on n'est pas prêt d'arrêter de craquer cette année pour les collections de Liane Jack. Mais chut, je t'en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas, pour que je te parle davantage de ce collier-là. Mais fais-moi confiance, rejoins-moi sur Instagram, parce que je t'en parlerai sûrement sur Instagram aussi avant. Mais n'attends pas trop, parce qu'à mon avis, on n'est pas loin des ruptures de stock déjà. Donc je te laisse toutes les informations en barre de description, le lien du site et mon code de réduction. Quant à nous, je crois que c'est tout. Il ne faut pas que j'oublie l'émoticône de la semaine, ce sera les étoiles. Voilà, donc rendez-vous dans les commentaires avec l'émoticône étoile, celle que tu veux, la toute seule, le lot de 3 étoiles, peu importe, mais je veux plein d'étoiles dans les commentaires. En parlant de commentaires, du coup, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Et oui, pour les plus avertis d'entre vous, le chéri m'a coupé les cheveux. On est de toute beauté. Bon, surtout là, avec l'éclairage aléatoire, on est entre le orange, le rose et le saumon, quoi, tu vois, mais bon, bref, passons. Je ne sais plus du tout ce que j'ai dit dans ce vlog, je ne sais plus ce que j'ai monté, je ne sais plus ce que j'ai pas encore monté, je ne sais pas surtout ce que je vais te diffuser parce qu'il y a une grosse partie, voilà, tu l'auras peut-être vu ou pas, qui est un peu, je sais pas, j'ai pas encore pris ma décision, on verra demain au montage. En attendant, j'espère que ce vlog t'a plu, je me réjouis de te retrouver vendredi. Pour un tuto, absolument. On se retrouve vendredi pour un tuto autour de la décoration d'Halloween. Lundi prochain pour mon prochain weekly vlog. La semaine prochaine va être très importante. Très émouvante aussi parce que voilà, j'angoisse du coup de la date du lundi, tout simplement. Le jour où peut-être tu vois ce vlog, en tout cas le jour de la sortie de ce vlog. Une date, voilà. Toi-même tu sais, et puis la semaine prochaine va être, je pense, cette semaine c'était pas évident, alors, clairement c'était très dur, mais la semaine prochaine je pense que ce sera encore pire, mais bon, écoute, on respire, ça va bien se passer, parce qu'il y a quand même normalement, je croise les doigts, des bonnes choses qui vont arriver, donc, croise les doigts avec moi, je te vois, on veut toujours les étoiles en commentaire, mais croise les doigts quand même avec moi. Je vais arrêter de parler et de tourner dans tous les sens parce qu'on va vraiment être sur une luminosité dégueulasse. Je te dis donc au revoir. C'est pas ça que je dis d'habitude. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. On n'oublie pas, je te l'ai déjà dit, mais de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien, c'est ça, surtout. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.